Bienvenue à tous les pandous partout où est-ce que vous soyez, que le Père créateur de toutes choses soit glorifié, loué, prié éternellement, que Tata Nzambi soit béni et qu'il protège son peuple élu, les pandous partout ce qu'ils soient sur les quatre coins de la terre, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie, en Russie, en Afrique, partout ce qu'ils sont, que le peuple élu soit glorifié, loué, prié éternellement et que Tata Nzambi les protège en cette fin des temps. Honneur, autorité et puissance lui revient pour l'éternité. Que notre chef et roi, notre Mfumu Makaya Congo soit glorifié, loué, prié, qu'il protège son peuple élu, les Pandous, les Benanzambi, et que son règne et sa puissance soient infinis. Et nous prions tous pour qu'il vienne exterminer l'homme impie et la race de l'être méchant. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler du livre d'Enoch. On va révéler beaucoup de secrets. On va révéler les choses qui ont été cachées, les prophéties du livre d'Enoch qui sont en train de s'accomplir dans la fin des temps que nous sommes. On va parler de tout ce qui est dans le livre d'Enoch et révéler les grands secrets qui est dans le livre d'Enoch aujourd'hui, mes frères et sœurs. Pour commencer, nous savons que le livre d'Enoch a été enlevé vers 364 lors du concile de Laodicée. Il a été enlevé de la Bible. Ils ont retiré le livre d'Enoch de la Bible pour une raison. Les Édomites et la race de Satan ont enlevé le livre d'Enoch pour une raison de la Bible, parce que le livre d'Enoch révélait énormément de secrets. C'était pour moi, pour ma part, le livre qui révélait le plus de secrets sur la génération dont nous vivons, la génération de l'affliction, la génération des derniers temps, la génération de la fin des temps. Donc aujourd'hui, vraiment, on va révéler les grands secrets qui ont été cachés depuis bien longtemps du livre d'Enoch. Et on va vous faire comprendre comment le livre d'Enoch explique la fin des temps, explique la génération de Noé, et explique comment la fin des temps aura lieu, et explique comment le royaume de Yesaya Makaya Congo, notre Mfuno, va arriver et sera glorieux éternellement. Je remercie le fils Yesaya Makaya Congo de m'avoir révélé cette révélation du livre d'Enoch, en particulier le chapitre des livres des songes. Donc nous remercions le fils Makaya Congo de nous avoir donné cette révélation, de nous avoir ouvert l'esprit, de nous avoir donné un savoir, une sagesse pour comprendre ce qui est écrit dans le livre de songes. Et nous remercions Tata Nzambi d'avoir permis à Isaiah Makaya Congo, en cette fin de temps, de nous révéler cette révélation du livre des songes. Encore une fois, nous remercions le fils, notre Mfumu Makaya Congo. Donc pour commencer, mes frères et sœurs, nous allons parler du livre des songes parce que le plus important dans le livre, c'est ni le livre des veilleurs, ni les traductions ou le livre des astres, etc., etc. Ce qui est vraiment important à l'heure actuelle, dans le moment où nous vivons, dans cette fin des temps, dans le temps de l'affliction, comme le prophète Enoch l'a dit, c'est le livre des songes. Le livre des songes est vraiment important parce que ce livre parle euh, de la génération de Noé. Il parle même de la Genèse, mais en métaphore, en parabole. Donc, seuls ceux qui ont l'esprit, à ceux qui a été donné l'esprit, à ceux à qui Makaya les a fait connaître et ils ont connu Makaya spirituellement, télépathiquement, peuvent comprendre les paraboles qui sont données dans le livre des songes. Et Makaya m'a permis de pouvoir savoir ces choses-là, sachant que, comme vous le savez, les Lévites sont en connexion télépathique continuellement avec Makaya Congo et Tata Nzambi, parce que nous sommes les prêtres de Tata Nzambi et les prêtres de Makaya Congo. Donc nous sommes continuellement télépathiquement reliés à Makaya Congo et nous parlons continuellement télépathiquement avec Makaya Congo. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va vous révéler les grandes révélations du livre des songes et ce qui doit être révélé, parce que nous sommes dans le temps de la fiction et vraiment le livre des songes dans le livre d'Enoch révèle énormément, énormément de vérités. Et vraiment, ça révèle beaucoup de vérités cachées sur les démons, sur la manière dont ils agissent. Et vous allez vraiment être étonné parce qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de révélations. Préparez-vous parce que ça va être chaud, ça va être intense et vous allez découvrir beaucoup de choses cachées. Mes frères et sœurs Pondo, partout ce que vous soyez, soyez bénis. Vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Revenez à la loi de Tata Nzambi Amazulu pour que les bénédictions de Deutéronome reviennent sur vous et que les malédictions de Deutéronome 28 s'enlèvent et que les curses, like they said in English, the curse been done away with and that we come back to the covenant and qu'on soit avec Tata Nzambi Amazulu pour qu'on soit bon avec eux. Sauf pour tout haïtien, haïtienne qui pas contre vérité, peuple haïtien, si ou même qui Lévi, nous c'est tribu Lévi.
Donc, pour que nous puissions prospérer dans la vie, ça, il faut nous revenir dans la loi. Bon Dieu, il faut nous révéler dans la loi Tata Nzambi Yamazulu. Il faut nous écouter, chef nous, commandant nous, fou nous, Makaya Congo, c'est lui-même qui commandant, hein, c'est lui-même qui nous doit écouter. Il faut nous suivre commandement libre dans la Bible, parce que la Bible, c'est histoire nous. C'est pas histoire race blanche, c'est histoire nous. Faut nous revenir dans le commandement nous et puis nous écouter le commandement de la Bible là, pour que toute malédiction qui est nous-mêmes qu'à enlever, parce que c'est là, bon Dieu après que c'est juste nous et puis l'a justifié, parce que si l'a justifié, c'est parce que depuis le début des temps c'est prédestiné ou t'es prédestiné, et puis il était appelé pour qu'à justifier par la suite, et puis pour glorifier dans Makaya Congo lorsque Makaya Congo a revenu. Donc comme je l'ai dit, le peuple élu, que vous soyez haïtien qui est la tribu de Lévi, que vous soyez camerounais, congolais, kenyens, Mozambique, zambien, les 12 tribus, il faut que vous reveniez à la loi de Tata Nzambi. Il faut que vous écoutiez particulièrement la voix de Tata Nzambi lorsqu'il vous parle, parce que Tata Nzambi vous parle télépathiquement. Il faut que vous écoutez sa voix et que vous acceptez les vérités qu'il vous livre, et qu'il ne faut pas que vous soyez récalcitrant. Parce que, voilà, un enfant récalcitrant, Tata Nzambi ne vous donne rien, il ne veut pas vous connaître, et il ne vous aime pas. Voilà, le père ne vous doit rien, c'est vous qui devez des choses au Père. Le Père vous a choisi, vous a élu, vous devez écouter le Père, point final. Vous n'avez rien à demander de plus. Vous écoutez le Père et c'est lui qui vous sauve. Il n'y a point d'autre personne qui vous sauve à part le Père et son Fils. Parce que c'est à son Fils qui a été donné le jugement, c'est lui le justicier, et c'est à lui qui a été offert la clé de Daoudi. Donc c'est lui qui rouvre et c'est lui qui ferme. Et s'il rouvre, il n'y a personne qui peut fermer. S'il ferme, il n'y a personne qui peut ouvrir. D'accord? Donc, on va continuer. Vous revenez à la loi de Tata Nzambi, vous écoutez les commandements de Tata Nzambi, vous ne mangez pas de nourriture impure, vous ne commettez pas d'adultère avec des femmes, vous restez avec les femmes de votre tribu. Si vous êtes Camerounais, vous prenez une Camerounaise. Si vous êtes Camerounaise, vous prenez un Camerounais. Vous êtes Haïtienne, vous prenez un Haïtien. Vous êtes Haïtien, vous prenez une Haïtienne. Vous êtes Congolaise, vous prenez un Congolais. Vous êtes Congolais, vous prenez une Congolaise prend un Congolais, et c'est comme ça que ça marche. Et vous devez choisir ceux parmi votre peuple, les tribus de votre père, qui écoutent la loi de Tata Nzambi. Parce que c'est pas tous les Haïtiens, c'est pas tous les Congolais, c'est pas tous les Camerounais. Et je parle pour hommes et femmes qui écoutent le commandement. Il y a des frères pandous qui sont wicked. Il y a des personnes dans le peuple qui sont méchants. La Bible le dit, le Père le dit. Il y a des personnes même dans son propre peuple qui sont méchants. Donc vous devez sélectionner et vérifier vraiment, éprouver la personne pour voir si elle écoute les commandements du Père et si elle est réellement avec le Père dans les commandements, dans la foi, et si sa foi a des œuvres. Parce que le plus important, c'est avoir une foi qui a des œuvres. Parce que la loi a été donnée pour que vous sachiez la connaissance du péché, pour que vous sachiez dans quoi vous péchez. La loi ne sauve pas une personne si la personne n'a pas une foi qui a des œuvres. Vous devez avoir une foi qui a des œuvres. C'est ça, pas comprendre. Vous devez avoir une foi qui a des œuvres. Il ne faut pas juste dire, voilà, j'ai la foi, j'ai la foi. Il faut que la foi ait des œuvres. Vous allez seulement trouver ça chez le christianisme qui vous dit que, voilà, vous avez la foi, vous pouvez manger qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est faux. Déjà, le christianisme, c'est un piège. Et on va, encore une fois, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de vérités, il y aura beaucoup de révélations. On va vous révéler à quel point le christianisme est une impudicité et un piège de la race de Satan, la race des méchants. Vraiment, on va les exposer, on va les exposer. Ce peuple est plongé dans un délire évident. Voici un peuple schizophrène qui a perdu toute lucidité de lui-même. Voici des êtres humains avec le mouvement et l'être, mais qui accourent auprès d'un bois
taillé par la main de l'homme et qui croit que c'est cette chose-là en suspension qui l'a sauvé. C'est complètement écœurant, révoltant d'observer ce genre de comportement d'une race complètement hors de la plaque. La psyché du nègre est complètement abîmée. Et il y a à côté quelqu'un qui a un bâton qui chasse ceux qui veulent perdurer. Là à côté de cette abomination de croix, ayant sur lui l'abomination qui séduit les nations. Jésus, le Néandertal sauveur du monde entier. Cette race est tombée bien plus bas que tout le reste de la création, de l'existence matérielle. Voici les conséquences d'une race, d'un peuple qui a abandonné volontairement l'essence qu'il a créée. Quand vous abandonnez votre origine, vous cherchez des repères ailleurs. Et en cherchant des repères ailleurs, vous tombez dans la prostitution. Comme ce peuple est là en pleine prostitution auprès des divinités en qui il n'y a pas de vie et qui ne peuvent en aucun cas et en aucun point et en aucun moment sauver. Sortez de ces milieux, peuple des origines, race bantou, peuple élu. Sortez de cette maladie qu'est la religion. Sortez de là et revenez à l'observance des lois, à l'adoration de votre Dieu qui est au plus profond de vous et au-delà de vous. Voici ce peuple ici en présence qui manifeste évidemment une soif profonde d'une réalité surnaturelle. Parce que ce peuple-là, ici en présentiel, a soif du divin. Mais sa soif du divin s'est transformée en une aventure de prostitution auprès des divinités en qui il n'y a pas de salut. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont faits à l'image et à la ressemblance de celui qui les a créés. De fait, si ils sont sombres d'apparence, noirs de peau, leur Dieu, ce devrait aussi être noir, car ils sont l'image matérielle du Dieu immatériel dont ils sont originaires et de qui ils originent. Un pseudo-sauveur en qui on a certainement mis du ketchup et sur qui on a provoqué la sortie, le coulement sur lui de ce ketchup. Ces stupides nègres perdus croient que cette statuette est en train de saigner. Et les voici qui se marchent les uns sur les autres pour arriver à la hauteur de cette chose en qui et au derrière de qui ne se cachent que des démons. Revenez à Tara. Revenez à Tarazameyo, peuple originel. Vous êtes beaucoup trop important que ce que vous vivez là et que vous expérimentez là et que vous exprimez là est complètement en déphasage avec votre origine primordiale. Donc mes frères et sœurs, on va commencer le chapitre des livres des songes.
Il y a des passages qu'on ne va pas lire parce que ce n'est pas des passages qui sont vraiment importants, c'est des passages qui sont là en tant que tels, des glorifications, même s'il faut vraiment glorifier le Père. Mais nous allons vraiment aller dans les passages qui sont les plus importants pour que vous commenciez à comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui est à venir, parce que ce qui est à venir est vraiment grave. Et d'ailleurs, les frères et sœurs, il va falloir que vous vous préparez, il va falloir que vous jeûnez, il va falloir que vous mettez en règle votre temple parce que votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Tata Nzambi et vous a été donné seulement le corps pour que vous puissiez vivre dans la dimension physique. Donc votre corps ne vous appartient pas. En tant que lévite, je me dois de vous le dire, votre corps ne vous appartient pas. Votre corps appartient à Tata Nzambi. Donc vous ne pouvez pas agir n'importe comment avec votre corps parce que sinon le Père va vous détruire. Point barre. Donc on commence. Et j'élevais les mains du ciel et je louais le Saint, le Très-Haut, Tata Nzambi Amazulu, et j'ouvris la bouche et me servant de la langue que Tata Nzambi a donnée à tous les enfants des hommes pour servir d'instrument à leurs pensées, je le célébrais en ces termes. Tu es béni, Tata Nzambi, roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du ciel, roi des rois, Tata Nzambi de tout l'univers, dont le règne, la domination et la majesté n'auront jamais de fin. De siècle en siècle, ton règne subsistera, les cieux constituent ton trône à jamais et la terre est ton marchepied d'éternité en éternité. Car c'est toi qui les as faits, c'est toi qui les gouvernes. Rien ne peut se soustraire à ta puissance infinie. Avec toi, la sagesse est immuable. Elle veille sans cesse auprès de ton trône. Tu connais, tu vois, tu entends tout. Rien ne peut se soustraire à ta puissance. Regarde, car ton œil est partout. Voici les anges qui ont transgressé tes commandements et ta colère plane sur la chair de l'homme jusqu'au jour du jugement. Or, Tata Nzambi, mon Seigneur, mon roi, roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie, exauce mes prières, que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne périsse pas tout entier. N'abandonne point la terre désolée et qu'elle ne soit point détruite à jamais. Actuellement, ça c'est le Enoch qui bénit et glorifie le Père comme il se doit de le faire. Oh Seigneur Tata Nzambi, extermine de la face de la terre la chair qui t'a offensé. Et la chair nous savons que la première chair qui a offensé le Père en tant qu'être humain, c'est la chair de Caïn, c'est Caïn. Alors que en tant que tel, vous savez très bien que euh, Caïn est la chair des méchants, c'est le premier être méchant. Voyons, nous savons que Caïn, c'est le la race de Caïna, c'est la race des méchants. Et le livre d'Enoch parle de la race des méchants. Et c'est la race de Caïn. Vous pouvez voir ça dans le verset 1 Jean 3, 12, 15. Lorsque Yesaya Maka Congo expose totalement que, que Caïn, par jalousie, a tué son frère. Pour de la jalousie, parce que son frère avait fait un sacrifice avec de la justice et de la foi. Il avait fait en sorte que son sacrifice soit vraiment, vraiment bien et qu'il soit pur, alors que Caïn n'avait pas mis beaucoup de persévérance dans le sacrifice qu'il faisait, n'avait pas cherché avec persévérance à faire un sacrifice qui était pur. Donc le Père a rejeté son sacrifice et il a agréé le sacrifice de Abel, qui était beaucoup plus meilleur que le sacrifice de Caïn. Donc c'est pour ça que depuis ce temps-là, Caïn a été jaloux de son vrai nom. Caïn a été jaloux d'Abel et puis il l'a tué pour des raisons complètement abominables. Donc déjà vous savez qu'il était du malin. Donc comme un Jean le dit, car ce qui vous a été donné, ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à qui? À Caïn, ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son propre frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc toute personne qui est dans la justice et qui monte en grade dans la justice et veut être justifié sera détesté. Et c'est une normalité. Le Fils vous l'a dit à plusieurs reprises que si le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc s'ils ont détesté Isaïa, ils vont vous détester vous aussi. Donc vous devez vivre avec cela, c'est une normalité. Et rappelez-vous qu'il a dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Voilà, mais ceux qui ont été appelés pour être justifiés, glorifiés, ils ont été prédestinés dès le départ. Le Père les connaît depuis le départ.
Et ils sont des rocs. Ils ne chancellent point ni à gauche ni à droite lorsqu'on les persécute parce ils ont vu les miracles. Ils ont vu les miracles de Makaya Congo et nous remercions les prédicateurs qu'il a envoyés vers moi. Je remercie ces prédicateurs qu'il a envoyés vers moi pour me réveiller. Car dès le départ, voilà, nous avons été prédestinés pour être appelés car nous serons justifiés et glorifiés en Makaya Congo, qui est lors de sa gloire. Qu'il soit béni. Nous allons continuer la lecture. Et ensuite, j'ai eu une autre vision que je vais encore t'expliquer. Oh, mon fils. Et Enoch se leva et dit à son fils, Méthusalem, laisse-moi entretenir, ô mon fils, écoute la parole de ma bouche et prête l'oreille à la vision et au songe de ton père avant d'épouser ta mère. Nous savons que le mariage, c'est pas le mariage juridique et édomique. Le vrai mariage entre une femme et un homme, c'est lorsqu'une femme a une relation et un homme a une relation sexuelle avec une femme. Voilà, c'est là que le mariage, du moment où l'homme a entré ses parties génitales dans les parties génitales de la femme, dans les parties intimes de la femme, je veux dire, vous êtes marié, cette femme t'appartient comme toi tu appartiens à cette femme, vous faites qu'une chair. C'est ça le vrai mariage. Le vrai mariage, c'est pas de signer un papier et de mettre des deux bagues. Ça, c'est encore une fois un mariage édomite. C'est encore une fois une falsification des dons pour pouvoir vous contrôler, pour pouvoir vous extirper encore plus d'argent, pour pouvoir vous contrôler encore plus et surtout avoir le contrôle total sur vos enfants si vous aviez à divorcer dans le futur. Donc ne vous mariez pas à la méthode des personnes européennes ou des personnes occidentaux, etc., des personnes de la race, voilà, de la race des méchants. Voici un taureau, on continue, voici un taureau sortant de la terre. Et ce taureau ils disent blanc, mais réellement ce taureau devrait probablement être noir. Nous savons, c'est rare qu'on voit des taureaux qui sont blancs. Ensuite, une génisse, avec elle deux jeunes veaux. L'un était noir et l'autre était rouge. Le premier, le taureau dont il parle, qui était supposément blanc, mais nous savons qu'il était noir, c'est Adama. C'est une parabole pour vous montrer. Vous allez comprendre par la suite ce que je veux dire actuellement. Vous n'allez pas comprendre maintenant, vous allez comprendre par la suite. Mais comme je vous le dis, le taureau, c'est Adama. Ensuite, sortit une génisse. Une génisse, nous savons qu'une génisse, voilà, c'est la femme du taureau. Et la génisse, c'est Ava, Ève, dont ils s'appellent Ève, Adam et Ève. Et avec elle, deux jeunes veaux, dont l'un était noir et l'autre était rouge. Donc, on sait que la Bible décrit très bien que Édom, lorsqu'il est né, Édom était de quelle couleur? Il était rouge. Sa peau était rouge. Et Édom était rouge lors de sa naissance. Dans Genèse, on vous dit très bien que Édom était de couleur rouge. Et puis, donc le veau, le fils du taureau, qui était rouge, qui est sorti rouge, c'est Édom. Ok? Le fils du taureau qui est sorti rouge, c'est Édom. Et le fils du taureau qui est sorti noir, c'est Yacouba. C'est Jacob. C'est la semence élue, la semence de Tatan Zambé. C'est Jacob. C'est lui qui était noir. C'est Jacob. C'est point Édom. Ok? On continue. Et le noir frappa le rouge et le poursuivit par toute la terre. Donc, le noir frappa le rouge. Donc, Yacouba frappa Édom. Donc, nous savons que lorsque les deux enfants, les deux nations qui allaient se détester dans le futur étaient dans le ventre de Rebecca, ils se combattaient. Hein. Déjà, dès le départ, ils se combattaient, ils se poursuivaient. Et le noir frappait le rouge et le poursuivait par toute la terre. Donc, ça, encore une fois, c'est une parabole, mais une parabole qui est dans le futur. Et un verset que je pourrais vous donner pour que vous compreniez bien ce verset-ci, le cinquième, le verset 5 de Enoch, chapitre 83, c'est le verset de la Bible Ézéchiel 25, 14. En lisant ce verset, vous devriez comprendre où on veut en venir avec cela. Donc, nous continuons. Dès ce moment, j'aperçus plus le veau rouge, mais le noir survint à une extrême vieillesse, et il y avait avec lui une génisse. Donc, le rouge a été exterminé à force de se faire battre et de se faire poursuivre partout sur la terre par celui qui était noir. Donc, encore une fois, ceux qui suivent la Bible, ils vont comprendre que c'est ce qui est à venir. Mais vous le dites d'avance. Hein. Ensuite, je vis beaucoup de taureaux nés de ce couple qui leur ressemblaient et qui les suivaient. Ça, c'est la race adamique.
la vraie race adamique. Encore une fois, dans cette vidéo, on va vous montrer des révélations. On va vous révéler des choses que Yesaya Makea Congo nous a donné à révéler. On va révéler aussi des secrets sur Ismaël. Parce que voilà, la race d'Ismaël a fait des choses graves et eux aussi ils seront jugés. Je parle beaucoup d'Édom parce que Édom est là et étant un Bénin Zambi, je dois parler beaucoup d'Édom parce que c'est l'ennemi principal, c'est l'ennemi numéro 1 de Tata Zambi, nous devons parler d'eux. Mais n'oubliez pas que l'ennemi numéro 2 de Tata Zambi, c'est Ismaël. Donc on doit parler d'Ismaël, on va vous révéler des choses aujourd'hui sur Ismaël. On va vous révéler qu'Ismaël a fait des choses graves et qu'il a volé des choses au Pondou. Nous savons que Isaïe nous a averti que la race du méchant, la race de l'adversaire, ils ont des défauts. Des défauts. Vous voyez ce que je veux dire, ils ont des défauts et Yesaya vous l'a dit, ils ont des défauts. Et les 3 défauts principaux qu'ils ont, c'est qu'ils sont des tueurs, des meurtriers, des menteurs et des voleurs. Donc ils volent, ils mentent et ils tuent. Et nous savons que beaucoup de Pandous ont été tués par le prophète des Ismaélites, le prophète qu'ils adorent et tout. Et que voilà, on va vous révéler beaucoup de révélations. On va continuer. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau et elle chercha le veau rouge, mais elle ne le trouva pas. Donc, elle poussait des gémissements, lamentable en le cherchant, etc., etc. Et elle continua ses cris jusqu'à ce que le taureau s'approcha d'elle. Dès ce moment, elle cessa de se plaindre et de gémir. Et puis, elle mit au monde un autre taureau, qui était blanc, mais réellement, ils disent blanc, mais il était noir. Et après celui-ci, beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses naissaient. Donc ça, c'est la race adamique qui se multiplie. Nous savons que de la race d'Adam, de Adam sort Seth, Japheth et puis Cham. Donc voilà, ils sortent Seth, Japheth et Cham. Ça, c'est les trois pères fondateurs des nations de couleur qui sont sur la terre. Seulement des nations de couleur. Ok? Et elle continua ses cris, attend que le taureau s'approcha d'elle, elle cessa de se plaindre et de gémir. Après celui-ci, beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses furent faits. Je vis encore dans mon songe un bœuf blanc. Je levai encore les yeux, je vis le ciel au-dessus de ma tête, et voici qu'une étoile tomba du ciel. On va répéter encore. Je levai les yeux et je vis le ciel au-dessus de ma tête, et voici qu'une étoile tomba du ciel. Donc de qui on parle? On parle de celui qui a emmené les anges déçus à descendre leur chef. On parle de Lucifer, on parle de Satan, de l'opposant, le diable. Et elle se dressait au milieu de ces taureaux et paraissait pas être avec eux. Donc, il fait comme si qu'il était gentil, il descend vers les taureaux et voilà, il fait comme si qu'il était gentil avec les hommes pour pouvoir, on sait que par la suite, il va s'approprier leur femme et tomber dans l'adultère avec elle. Ensuite, je vis d'autres taureaux grands et noirs et voici qu'ils changeaient sans cesse de pâturage et d'étable. Et lorsque leurs jeunes veaux commencèrent à se lamenter avec eux et en regardant encore au ciel, je voyais beaucoup d'autres astres qui redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique. Les autres astres qui descendent et qui se précipitent vers cette étoile, la première étoile qui tomba du ciel, dont on parle dans le chapitre 82, verset 2, c'est les autres anges déçus qui sont descendus pour aller avec Lucifer faire des choses abominables sur la terre. Et au milieu de ces jeunes veaux, les taureaux étaient avec eux et paissaient avec eux. Je regardais et j'admirais ces choses. Et voici que les taureaux commençaient à rentrer en feu et à monter sur la genisse. Et celle-ci, ayant conçu, mirent au monde des éléphants, des chameaux et des ânes. Donc là, on vous parle de la corruption qui avait lieu dans la génération de Noé. Donc déjà, vous pouvez voir que un taureau et une genisse ne peuvent pas mettre au monde des éléphants et des chameaux ou des choses abominables de la sorte. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une genisse et un taureau ne mettent jamais au monde des éléphants. Ça n'a pas de sens. Donc le fait qu'ils mirent au monde des éléphants, c'est que le monde était d'une corruption. Donc ça veut dire que n'importe quel animal forniquait avec n'importe quel animal. Si un homme pouvait forniquer avec une bête, comme une femme forniquait avec une bête, ou etc., avec leurs trucs homosexuels. Ça, c'est tous des trucs qui viennent des hommes et qui viennent des gens déçus, qui viennent de la racine du méchant, qui viennent de la racine du malin. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse. Et les taureaux étaient épouvantés de quoi? De cette génération monstrueuse, la génération de Noé. Et aussitôt ils se mirent à les mordre et à les frapper
de leurs cornes, et les éléphants dévorèrent les taureaux. Et voici que tous les enfants de la terre frémissaient à ce spectacle et fuyaient épouvantablement. Les éléphants, nous savons que la caractéristique des éléphants, c'est qu'ils sont géants. Donc, c'est des animaux qui sont connus pour être grands, pour être des géants, pour être, voilà, ils sont bâtis, ils sont solides, ils sont grands, et lorsqu'ils ont une puissance. Voilà, ils ont une puissance. Donc, les éléphants, c'est une métaphore, c'est une parabole pour vous parler des Néphilim. On continue. Je le regardais encore et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer, et j'entendis la terre qui en gémissait. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de sang, tellement de corruption sur la terre que même la terre en elle-même se gémissait. Vous devez comprendre que la terre aussi a une âme, la terre a un esprit. Toute chose dans ce monde a un esprit. Tout ce qui a été créé par le Créateur sur des fondements de base naturelle et non sur des fondements de base de maître d'homme, mais sur des fondements de base naturelle. Par exemple, je prends un exemple, les nuages, les arbres, ils ont des esprits. Okay? Alors je tournai une seconde fois mes regards vers le ciel, et dans une seconde vision, je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Je vis, mais ils étaient noirs réellement. Encore une fois, ils modifient le livre pour mettre blanc, mais ils étaient noirs. Et je vis, parce que nous savons que le peuple élu est noir, nous savons que les anges sont noirs, donc nous savons que les hommes doivent continuer à mentir, il ne peut pas accepter la vérité. Semblable à des hommes noirs. Il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. Il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. Donc la question ici que vous vous demandez, c'est de qui nous parlons lorsque nous parlons d'hommes. Et il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. De qui parlons-nous lorsque nous parlons de ces quatre hommes en général, alors qu'il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient? C'est-à-dire que le premier est accompagné des trois autres. C'est-à-dire que le premier a une certaine domination sur les trois autres, parce que les trois autres l'accompagnent. Lorsque tu accompagnes quelqu'un, c'est parce que cette personne a déjà une autorité sur toi. C'est comme lorsqu'un père est avec son fils et que son fils l'accompagne à aller faire l'épicerie, son fils l'accompagne. Donc le père a cette autorité sur le fils pour que le fils soit dans une obligation de l'accompagner à aller faire l'épicerie. Donc, je vais vous révéler qui sont les quatre hommes dans le chapitre 85, verset 1, vers la fin, vous parle. Ok? Les quatre personnes dont on vous parle, c'est les quatre anges, les quatre archanges, dont fait partie notre roi, notre Fumu, Makaya Kongo. Entendez bien ce qui suit. Il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. Ok? Il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. Celui qui était le premier, donc je vous le dis, je vous le révèle aujourd'hui, c'est Makaya Kongo. Celui dont le christianisme le nomme sur le nom de Michael. Le Saint Michael, de son vrai nom, c'est pas Michael son vrai nom, mais voilà. Ces gens-là sont des menteurs. Donc ils ne vont pas vous dire son vrai nom, ils vont vous révéler des mensonges. Mais nous, on vous le révèle aujourd'hui. Le nom qui sauve, c'est Yesaya Makaya Kongo, ok? C'est lui qui vous sauve, c'est lui qui est votre juge. Parce que voilà, le livre d'Enoch vous le dit très bien dans le chapitre 20. Il vous expose tous les anges. Il vous les expose, les archanges. Il vous les expose et il vous expose pour quelles raisons ils ont été créés. Et on va passer au chapitre 20, 6e, aussi au verset 6. Non, au verset 5, je veux dire. C'est le verset 5, c'est lui qui parle, qui expose pour quelles raisons a été créé Makaya Kongo. Donc, on vous dit que Michael, un des sept anges, est un des sept anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Donc, je vous répète, Makaya Kongo, un des sept anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Donc, Makaya Kongo domine sur les hommes et c'est lui qui commande sur les nations. Il préside à la vertu des hommes, donc c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Vous pouvez, par la suite, si vous pouvez lire aussi dans le chapitre 20 les utilités des autres archanges. Uriel, un des sept anges qui préside au cri et à la terreur, lui doit probablement être là lorsqu'il y a des meurtres.
doit probablement être le premier sur la place lorsqu'il y a des meurtres. Raphaël, un des 7 anges qui préside aux esprits des hommes. Et on peut voir dans la Bible, dans Tobie, que Raphaël est venu aider Tobie alors que sa mère et son père, surtout son père, avaient des problèmes. Hein. Savons que son père était aveugle. Donc Raphaël est venu l'aider et puis il a fait des miracles par la suite lorsqu'il a accepté l'ange Raphaël et qu'il a eu la foi, car il a été justifié par la foi. Et chapitre 20, 4e verset, Raguel, un des 7 anges qui punit le monde et les luminaires. Nous avons en bas encore un autre ange, Hérakiel, je crois, un des 7 anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Donc c'est lui qui est là lorsque vous péchez. Et il voit vos faits et gestes, et il voit vos faits et gestes, et il les note tous. Et Gabriel, probablement le 2e ange le plus puissant derrière Makaya, en haut, un des 7 anges qui préside sur le paradis et sur les chérubins. Donc, on est bien que sur tous ces anges-là, au-dessus de tous ces anges-là, celui qui domine tous ces anges-là, c'est notre chef, celui qui nous a choisi en tant que Yisolele, le choix de Makaya Kongo. On continue. Ces 3 hommes qui sortirent les derniers, qui me prirent par la main et m'élevant au-dessus de la terre et de ses habitants, me conduisirent dans un lieu élevé. Et de là, ils me montrèrent une autre tour environnée de collines plus basses. Ils me dirent, reste ici jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants, ces néphilim, ces chameaux, ces néphilim, et ces ânes, ces néphilim, ces astres, ces démons, et toutes ces génises. Ces femmes qui sont tombées dans l'adultère avec ces démons. Alors j'aperçus celui de ces 4 hommes blancs qui était sorti le premier. Alors j'aperçus celui de ces 4 hommes blancs qui était sorti le premier. Le chapitre 86, verset 1 est très intéressant. Parce que voilà, Enoch a aperçu pour la première fois Makaya Kongo. Il a aperçu Makaya Kongo personnellement. Vous voyez, il saisit la première étoile qui était tombée du ciel. Donc il saisit l'adversaire, Lucifer, qui était tombé du ciel. Là, on vous parle du combat dont l'Apocalypse parle. Le combat qui se passe dans les cieux. Où est-ce que Michael combattit le dragon? On vous parle de cela dans l'Apocalypse. Lorsque Michael combattit le dragon avec ses anges. Okay? Vous devez lire l'Apocalypse pour comprendre de quoi je parle. Ok? Et on vous le dit dans l'Apocalypse 12, chapitre 12, verset 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses gens, Makaya et ses gens combattirent contre le dragon. Donc vous voyez qu'au départ, dans la Genèse, lorsque Adam et Ava étaient dans le jardin d'Éden, on vous parlait d'un serpent, ok? On vous parlait d'un serpent. Et aujourd'hui, dans l'Apocalypse, on vous parle d'un dragon. Vous comprenez la parabole et la métaphore qui est en train d'être faite. Au départ, le mal était quand même puissant, il pouvait séduire et corrompre. Mais à la fin des temps, voilà, il devient un dragon. Il se transforme en dragon. Et vous voyez que au fil de l'histoire, de plus en plus qu'il obtient de la puissance sur la terre, il se métaforme, il se métamorphose en dragon. Donc de plus en plus qu'il devient puissant, il n'est plus un serpent au départ.